On a le gear de paddleboard. Il manque des pagaies. On a le gear de plongée. Tout est pas mal beau, messieurs. À cette heure, reste juste à attendre que la brume se lève. Nous autres, on avait commencé à faire du paddleboard en 2010, puis on trouvait que ce serait vraiment intéressant d'avoir ça ici. Là. On a vraiment un beau terrain de jeu, puis c'était comme une belle façon là, de pouvoir en profiter. Puis dans le fond, à travers ça, mais on a vraiment développé une grande passion là, de la planche à pagaie. Puis ensuite, mais avec l'entreprise, c'est sûr que juste ça suffisait comme pas. Fait que là, on a décidé d'offrir des nouveaux services là, comme la plongée en apnée qui va venir complémenter un peu là, la planche à pagaie. All right. Donc, première pièce d'équipement qu'on va utiliser aujourd'hui, okay, la pagaie. Ça aide à la direction. Donc, si je veux aller en ligne droite, je veux que mon manche soit droite. Puis, si je veux tourner, on tourne le manche. Okay? Il y a deux côtés, le côté actif puis le côté passif. Okay? Fait que le côté actif, c'est lui qu'on va utiliser le plus pour se déplacer. Pour le reconnaître, il est noir au complet. Puis, il y a un petit logo ici en avant. Donc, on veut que cette partie-là soit face à nous. C'est la partie qui va dans l'eau, donc on veut vraiment la mettre dans l'eau au complet quand on pagaie. Centre de la planche, on a la poignée. Okay? Elle a plusieurs utilités. La première, c'est pour le transport, comme ça ici. La deuxième, c'est le point central de la planche, donc c'est le point le plus stable. Okay? Fait qu'on va s'en servir comme point de référence où se positionner sur la planche. Tantôt, on va se promener sur le bord de l'île. Des fois, il y a des hauts fonds où on essaie de passer proche de l'île parce qu'on voit le fond marin puis c'est super beau. Mais ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ce qui peut arriver, c'est que notre aileron pogne dans le fond. Ça fait un petit choc, un petit coup. On perd l'équilibre, on tombe dans l'eau, puis là, il y a à peu près ça d'eau. Okay? Fait que souvent, le premier réflexe des gens, c'est de sauter les deux pieds en premier. Mais là, c'est de la roche, il y a des oursins, des coupes d'affaires. Fait que ce qui peut arriver, c'est qu'on tombe, on se blesse, soit aux pieds, aux chevilles, aux genoux. Donc, pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe sur le dos. On se laisse tomber en étoile. On est presque rendu à pouvoir partir. Il va rester à mettre nos vestes de flottaison. Bienvenue sur la petite île au marteau. C'est une réserve de parc national, dans le fond, de Parc Canada. Tout ce qu'on apporte sur l'île doit revenir avec nous autres. Donc, on laisse rien, là, aucun déchet, rien. Il faut tout ramener avec nous quand on repart. Puis, tout ce qui est sur l'île doit rester sur l'île aussi. Pour l'itinéraire de paddleboard, ce qu'on va faire, on va mettre à l'eau ici. On va partir dans cette direction-là parce que le vent est comme plus de même. Fait que la première portion est un petit peu plus difficile peut-être, mais il ne vente pas trop, fait que ça devrait pas être trop challengeant. Mais vu que c'est en début de ride, souvent on a plus d'énergie et tout, fait que ça devrait bien aller. C'est parti! Si vous vous rapprochez un peu, là, on voit super bien le fond. C'est comme des genres de petits paliers, là. Ça ressemble à des escaliers quasiment, là.
en plongée, là, c'est vraiment nice de descendre là. Il y a une belle diversité sous-marine, là, des anémones, tout ça. Là, il y a quand même une belle variété. Ça, c'est pas des monolithes encore, juste des falaises. Mais tu sais, comme lui qui est tombé là, ça, c'en était un. Dans le fond, ce qui différencie un monolithe d'une falaise, c'est que le monolithe, avec le temps, il vient se séparer du reste de l'île. Fait que là, il est comme rendu tout seul. Fait que c'est là qu'il devient un monolithe. Là, on va voir, il y en a un qui est en train de se former sur la façade nord de l'île, qui n'était pas là dans le temps. À l'automne passé, j'ai commencé à suivre mes formations d'apnée, de plongée en apnée. Puis là, dans le fond, je continue le processus pour éventuellement devenir instructeur. Puis là, mais on va ajouter ça là, à nos services. Là. Fait que tantôt, après notre ride de paddleboard, ça va être comme un petite initiation à ça. Là. Autant le paddleboard que la plongée, même si c'est deux façons complètement différentes là, de pouvoir s'amuser sur le territoire, ben, ça reste qu'on est en nature, puis après ça, mais ça te fait remettre en perspective la chance qu'on a d'avoir un bel environnement comme ça, fait que c'est important pour nous d'en prendre soin. Check, le petit phoque, là, il est en arrière de nous, puis il nous suit. On va apporter les wetsuits puis tout ça à côté de la petite cabane qui est là. Puis on va se changer là. Vous allez voir, les wetsuits sont quand même challengeants à mettre. Là. Pas mal plus que ceux. Ouais, pas mal plus que ceux-là qu'on a mis ce matin. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller se mettre à l'eau un peu plus loin par là-bas dans la baie. Puis on va longer la côte là, en faisant une petite randonnée palmée. On a plein de différents types d'anémones. Après ça, on a du crabe, du homard qu'on peut voir, des étoiles de mer, des soleils de mer, même des pêches de mer. C'est vraiment beau de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les fonds marins ici. Mais c'est ça, c'est sûr que ça prend le bon équipement pour être en mesure de pratiquer là, parce que, comme je disais, l'eau est assez froide. Là.
Moi, j'ai commencé à faire la plongée en apnée à l'automne. Dans le fond, là, le début des certifications, on fait des parties en piscine. Puis après ça, mais ça m'a permis de pouvoir continuer puis d'aller ici, là, dans les eaux de Havre-Saint-Pierre. Évidemment, c'est de l'eau qui est assez froide, là, donc ça prend vraiment des bons wetsuits là, pour être capable de rester assez longtemps dans l'eau. J'ai toujours été un passionné d'eau, là, mais j'essaie de me trouver des façons d'être dans l'eau le plus souvent possible. C'est le fun avec le paddleboard de pouvoir être sur l'eau, puis maintenant, mais avec la plongée, ça me permet d'aller en dessous de l'eau aussi, qui est un autre monde complètement différent. En offrant des activités qui sont en plein air, mais ça fait qu'on est 100% dépendant de la météo. Comme ce matin, on a dû retarder nos sorties parce qu'il y avait trop de brume. Puis après ça, mais des fois, il y a les vents qui lèvent et tout ça. Fait que c'est tous des facteurs à prendre en considération quand on fait des sorties sur l'eau. Mais au fil des années, avec les formations puis avec l'expérience, on apprend à jouer avec ces intempéries-là. Puis après ça, mais on n'a pas le choix de s'adapter à ce qui se présente à nous en cours de route. C'est sûr qu'en étant natif d'ici, pour nous, c'était vraiment important de pouvoir mettre ça de l'avant. On a un endroit qu'on est vraiment fiers, puis c'est vraiment beau, fait qu'on essaie de trouver des façons de partager ça avec le plus de gens possible. Puis ça permet là, de faire rayonner la région, là, puis plus précisément notre village là, natal.